Coco, qui est là? C'est moi, monsieur de Séni. Je suis là. Est-ce que vous êtes disponible? Aujourd'hui est samedi. Les gens se disent que il n'y a pas de matin bonheur les week-ends. Mais bon, pour aujourd'hui c'est exceptionnel. Pour aujourd'hui c'est exceptionnel. Le matin bonheur d'aujourd'hui. Allez, comment ça va, chers amis? Vous savez que on ne fait pas d'émission matin bonheur les week-ends. Voilà, parce que tout le monde dort samedi matin jusqu'à... Bon, enfin, souvent on peut déroger à la règle. D'ailleurs, c'est l'exception qui donne un sens à la règle. Donc, ce matin, je vais en tout cas vous entretenir par rapport à l'actualité politique en notre sein. En tout cas, relativement à ma modeste personne, je souhaiterais qu'on s'entretienne, qu'on soit au même niveau d'information. Voilà. Je ne pourrais pas écrire à chacun, à parler à tous ceux qui m'écrivent en inbox. J'ai décidé d'ouvrir ma caméra, pardon. Le faire comme à l'accoutumée. Je pense que ça sera encore plus pratique que les messages. Donc, ce matin, comme je l'ai mis en titre, j'ai bien marqué la discipline du parti. La discipline politique, pardon. On va juste parler de la discipline politique. Et puis aussi parler du sens qu'on doit accorder à l'expression leader. Attendez. J'avais mis ça quelque part là. C'est sur mon WhatsApp. Alors, avant d'aborder concrètement le sujet, je voulais vous dire que un leader, c'est celui en qui l'on a placé sa confiance et parfois même son espoir pour un lendemain meilleur. Il faut comprendre un leader en ces thèmes-là. Un leader, c'est-à-dire quand tu dis « voici mon leader », c'est en quelqu'un, c'est celui en qui tu as placé toute ta confiance et ton espoir. Parce que c'est différent, hein. Tu as confiance à quelqu'un, mais tu ne mises pas sur lui. Ça veut dire que tu as confiance en lui, mais tu n'as pas placé ton espoir en lui. Mais un leader là, surtout en politique, c'est celui en qui tu as placé toute ta confiance. Tu as mis ta confiance et ajouté à la confiance ton espoir. Parce que tu te dis que lui là, il peut nous sortir de telle situation à telle situation. Qu'il peut gouverner un pays comme toi tu penses. C'est ça, un leader. Et quand tu suis ce dernier-là, c'est-à-dire quand tu suis le leader, c'est parce que tu sais, comme le dit le pasteur, que ton avenir dépend de lui son devenir. Tu fais confiance à quelqu'un en qui tu as placé aussi ton espoir. Et puis tu dis, je marche avec toi.
Tu le suis parce qu'il est toujours devant. Le leader, c'est celui qui est devant sa troupe. Donc, toi, tu le suis. Ça fait 3 éléments. Tu lui as accordé ta confiance, ton espoir. Et puis, tu le suis. Même souvent aveuglement. Même visage voilé. Tu le suis. Parce que tu sais qu'il va te tenir par la main. Tu n'as rien à craindre. Même les trous, les obstacles devant, tu sais que lui que je suis là, avec lui, je sais que on va surmonter tous les obstacles. Et voici le sens que moi j'accorde au leadership du président Guillaume Soro. Je le dis, vous voyez, je le répète chaque fois. Je le dis et je vous encourage. Parce que quand je dis je le dis, il n'est pas parfait, il n'est pas blanc comme neige, c'est un être humain comme moi. Mais parmi tant d'autres, il est celui qui a une carapace, qui a toutes les potentialités pour être un véritable leader. Ça, c'est ce que moi je pense. Et quand tu as ta confiance en lui, excusez-moi, quand je vais revenir sur ces mots chaque fois, je veux que ça soit bien cerné et que ça serve de leçon. Quand tu as ta confiance en lui, ton espoir en lui, tu le suis. Donc, tu dois être dans sa vision. Quand tu es dans sa vision, tu ne dois pas combattre en même temps cette même vision. Comptons ensemble les éléments. Ça va faire 5 bons éléments qu'on doit réunir dans un combat auprès d'un leader, ou bien aux côtés d'un leader, ou bien en tout cas dans le combat qu'un leader véritable mène. Moi, je réunis ces 5 conditions dans le combat politique que nous menons aujourd'hui là. Et ces 5 conditions-là, je veux les réunir jusqu'à ce que on atteigne notre objectif commun. Le but qu'on poursuit là, je veux rester dans cette dynamique jusqu'à l'aboutissement, en tout cas de cette lutte. Et ces 5 éléments, je les récapitule ou je les répète. Placer sa confiance en un homme qu'on appelle leader. 1. Placer son espoir en un homme qu'on appelle leader. 3. Suivre cet homme-là qu'on appelle leader. 4. Rentrer dans la vision de cet homme-là qu'on appelle leader. Et 5. Ne jamais combattre la vision de cet homme. Est-ce que vous avez bien cerné? Soit saluer Lamine Samassi, Ibrahim Massouri Diallo, soit saluer. Merci de saluer en tout cas tes coéquipiers, followers ici. Donc, voilà un peu. Donc, voici les 5 éléments que moi je veux dire, moi je veux travailler avec ces 5 éléments dans cette lutte, surtout dans ce combat que j'ai librement adhéré. C'est très important. Aujourd'hui, comme je n'ai pas d'obligation professionnelle, je ne coupe pas derrière l'heure aujourd'hui. Peut-être que notre matin bonheur ne va pas s'arrêter seulement qu'à 20-30 minutes. On va s'éclater un peu. J'ai dit tout à l'heure que surtout, quand tu as librement adhéré à un combat, il faut faire très attention quand tu as librement adhéré à un combat. Quand tu as librement épousé
un idéal, une idéologie, il faut savoir où tu vas. Parce que je sais d'où je viens. Et donc, parce que il y a des gens qui observent pour dire, on dirait ceux-là, on dirait leur parti là, ils vont venir au pouvoir. Hein. Attends, je vais aller là-bas. On dirait ceux-là, ils vont perdre le pouvoir. Hein. Attends, il est quitté ici. Ça, tu n'es pas maître de toi-même. Ce n'est pas toi en ce moment-là, dans ce combat, que toi, tu te gères toi-même. Non. Quand tu regardes le GPS pour dire, ah, on dirait Soro, c'est l'avenir politique. Hein? Tiens, attends, il est vite parti là-bas, là, parce qu'ils sont presque arrivés au pouvoir. Toi, tu vas vite partir. Parce que le jour où ils doivent arriver au pouvoir, là, c'est Dieu qui a ça dans sa main. Mais toi, tu as fait ton calcul pour dire, de la manière je vois leur posture là, ils sont presque arrivés au pouvoir. C'est pourquoi vous verrez que quand on n'est pas devenu président de la République en 2020 là, d'autres sont partis. Parce que justement, à l'approche de 2020 ou avant 2020, d'autres ont fait ce calcul. Ah, parce qu'on parlait de Soro 2020, Soro. D'autres se sont dit, tiens, de la manière je vois Soro 2020 là, et puis je calcule, Ouattara ne sera pas candidat. Soro là, André va devenir président en 2020. Donc d'autres sont venus avec cette idée là. Et quand 2020 s'est passé, comme on a tous vu, et ils sont partis. Parce que justement, ils ne nous ont pas dit clairement pourquoi et comment ils sont arrivés. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes qui t'appellent pour dire, moi ça m'est arrivé. Quand je suis allé, quand j'étais en Côte d'Ivoire en 2018. Ouais, ça m'est arrivé. C'était quand même 2000 combien déjà. Bon. Quand je suis parti, il y a un frère qui m'a approché. Il est aujourd'hui au RHDP. Un frère du village qui m'a approché. Il dit, ah frère, il m'appelle cousin. Il dit cousin, il dit oui. Ah, que je suis trop fan de toi. J'ai dit, ah bon? Je le dis à visage découvert. Il est sur la toile même actuellement, il fait vidéo. Il est RHDP. Il m'a un jour même, il m'a attaqué violemment, on m'a envoyé la vidéo. Je ne l'ai pas répondu parce que, bon, je sais ce que lui il m'a dit de moi. Moi, je suis son idole. Or, je sais une chose, il y a des gens qui te tapent dessus pour que tu réagisses. Pour qu'on dise, ah, Joe, lui il a parlé de toi, hein. Il était dans cette dynamique-là. Parce que lui, il m'a fait l'aveu pour dire, cousin, tu es mon idole. Je veux faire comme toi. Je vous jure. Il dit, ah bon, tu veux faire comme moi? Il dit, bon, c'est un honneur. En tout cas, il me posait beaucoup de questions. Il dit, ah vraiment, je vais rentrer dans le combat de Soro. Comment tu es arrivé? Comment... Il dit, j'ai épousé ces idéaux. Je ne demande pas pardon à quelqu'un de me suivre politiquement. Parce que si moi, je te demande... Parce que moi, on ne m'a pas demandé pardon. J'ai dit tout à l'heure que j'ai adhéré librement. Donc, si toi, tu demandes pardon de quelqu'un pour qu'il te rejoigne, mais le jour, c'est gâté ou bien le jour, il va partir. Parce qu'il n'est pas venu de façon libre comme toi, tu l'as fait. De façon assumée et responsable. Donc, ce dernier, il m'a parlé de ça. Et quand je suis arrivé en Paris, il m'écrivait, on causait. Bon, et j'ai vu à des moments qu'il voulait soutirer des informations. Et quelques mois après, je le vois sur la toile. Il est devenu cyberactiviste RHDP. Et jusqu'à un jour, il m'attaque. Il me nomme dans sa vidéo. Ouais, le Sénégal Kibafori, c'est un maudit. Écoutez très bien. Hein? C'est lui qui m'a adulé. Et qui m'a fait l'aveu. Pas en passant par quelqu'un. Hein, de sa bouche à mon oreille. Il dit, cousin, j'aime ce que tu fais. Cousin, je vais devenir comme toi. C'est quelques jours, quelques mois plus tard, je le vois sur la toile, il est en train de s'attaquer à moi. Et vous savez pourquoi?
Il dit oui, le CENI, c'est un maudit. Moi, je suis choqué. C'est les gens qui l'ont interpellé, mais pourquoi tu t'apprends en lui? Est-ce que tu le vois parler de la politique du village même? Lui fait la politique nationale. Il dit ouais, que c'est le député de chez nous. Moi, je suis le neveu du député de chez nous. Moi, je suis allé humilier mon propre oncle à cause de la politique pendant la campagne. Oui, alors que lui, c'est qui m'a envoyé en Europe. Voilà, ceux qui m'ont envoyé en Europe sont au RHDP aujourd'hui. Ce sont mes frères. Il a cité leur nom. J'ai appelé ce dernier-là. Il a dit, lui, il dit que c'est toi qui m'as envoyé en Europe. Lui, il dit, ah non, 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 ah moi-même, je vais l'appeler. Il dit, non. C'est toi qui lui as dit ça. Il dit, mais il faut l'appeler, il faut lui dire que ce qu'il a dit là, c'est faux. Hein. Tu ne sais pas comment je suis arrivé ici. Tu ne sais pas qui m'a envoyé en Europe. Tu as appris. Mais pourquoi lui, il dit, c'est toi qui tu m'as envoyé. C'est que c'est toi qui lui as dit. Il faut le rappeler. Il faut lui dire, frère, il ne faut pas me mettre dans le problème. Il dit, parce que s'il fait ça 2 fois, vous tous, je vais vous mettre à terre. Ça, c'est un grand frère qui a dit ça. Bon, je pense que ce jeune homme-là, il n'est pas allé loin. Donc, c'est pour dire que dans un combat politique, il ne faut pas rentrer dedans parce que les gens sont dedans. Ou bien parce que tu sens le bonheur. Non. Accepte de souffrir en politique. Et donc, pour vous épargner beaucoup de détails, parce que l'objet de ce live-là, je vais vous le dire tout à l'heure, c'est que ces derniers jours, vous avez vu sur la toile qu'il y a une liste de nominations dans notre parti politique qui a été rendue publique, dans laquelle liste je me suis retrouvé. Enfin, j'étais sur cette liste-là. Vous avez vu certainement, pour ceux qui suivent un peu les choses, beaucoup, ah, le CENI, félicitations, la machin, dans mon inbox, comment, voilà, sur la toile et tout. Et hier, dans la soirée, la même personne qui m'a informé de ma nomination, j'étais à mon service, j'étais au travail, j'étais au bureau avant-hier, jeudi, aux environs de 11h midi, j'avais pas encore pris ma pause. C'est ça, non? Non. Dans l'après-midi, j'avais fini ma pause. Autour de 14h, 15h, j'étais au travail. Il y a un ami très, très proche qui m'a appelé en appel vidéo. Et pourtant, il savait que j'étais au travail. J'ai dit, ah, c'est surprenant. Mais j'ai pris quand même l'appel vidéo, puisque j'étais seul. Il dit, frère, félicitations. Félicitations. Il dit, ah, frère, il y a quoi? Bon, comme j'étais dans le bureau, je ne voulais pas crier. Il dit, mais il y a quoi? Il a fait des gestuels. Il dit, il y a quoi? Il dit, mais tu n'es pas au courant? J'ai dit, non. Tu n'es pas au courant? J'ai dit, non. Il dit, mais tu es nommé. Et il est là, hein, il va sur mon matin, bon, parce qu'il sait que je vais intervenir ce matin. Il dit, bon, laisse, je descends dans pas longtemps, je te rappelle. Et donc, il m'envoie la décision de nomination. Je vois, tac, 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 nommé départemental de GPS de mon département, donc de Kani. Et Kani, c'est 4 sous-préfectures. Sous-préfecture de Kani, Fayet, Dougou, Morodo et Djibrosso. Donc 4 sous-préfectures. Donc je suis allé aux informations. Oui, effectivement, on m'a affirmé que oui, c'est mon nom. Bon. Il dit ok. Je prends acte. Et donc donc hier soir, autour de 16h, 17h, j'étais déjà à la maison. Quand ce même ami m'envoie un message. Ah, cher frère, on dirait les sorciers ont eu raison de toi. Hein. On pris le dessus sur toi. Hein. Le message est devant moi. Il dit, ah, il y a quoi? Il dit, c'est par rapport à quoi? Il dit, ah, tu n'es pas au courant. C'est le même ami. Hein. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant. Il dit, ah, bon, je t'envoie un test là. Il m'envoie une note que je vais vous lire tout à l'heure. Un communiqué de mon parti.
annulant cette nomination-là. Donc, annulant la nomination d'avant-hier, c'est-à-dire d'avant-hier. Bon, j'ai lu le communiqué, j'ai dit, bah, bon, je vais vous le lire tout à l'heure. Il dit, bon, ok. J'ai dit, mais c'est normal. Moi, je suis allé, par exemple, à l'école. Est-ce que vous savez que je vais vous conter une petite histoire d'un grand frère qui est à Abidjan, s'appelle Daouda. Bonjour grand frère, sois salué depuis ta position. Djomane Daouda. Je crois que j'ai rapporté cette histoire une fois. Mon grand frère Djomane Daouda, dans les années, à ce moment où on était préparé, moi j'étais, je crois, au CP1, CP2, lui il devait passer l'entrée en 6e. Dans les années 80, combien là-bas là? Bon, en tout cas, moi j'étais au CP1, CP2, voilà. Et quand il a passé l'entrée en 6e, dans la classe, il y avait 2 Djomane Daouda. Dans la classe de CM2 à Djibrosso, il y avait 2 Djomane Daouda. Et les 2 Djomane Daouda avaient la même date de naissance. Même chose. Mais le nom des parents faisaient la différence, tout simplement. Quand ils sont allés à l'entrée en 6e, aux examens de CP, moi, mon grand frère a eu l'entrée en 6e. Mais sauf que le jour du classement, les maîtres se sont trompés de collante. C'est une histoire que je vous raconte. Tenez-vous bien. Ils ont mélangé les 2 Djomane Daouda. Mon grand frère qui avait véritablement eu l'entrée en 6e s'est vu, sa collante a été donnée à l'autre Djomane Daouda qui n'était pas de Djibrosso-Ville, qui était à 5 km de Djibrosso. Un village qu'on appelle Boroba-Dougou. C'est à quelques 10 km de Djibrosso. Donc de la sous-préfecture de Djibrosso. Puisque eux tous, le centre d'examen c'était à Djibrosso-Ville, chef-lieu de sous-préfecture. Donc moi, mon grand frère est resté avec la collante de l'autre Djomane Daouda, de Boroba-Dougou. Et dans l'euphorie, les 2 se sont dit, ils ont eu. Dans l'euphorie, ça arrivait à la maison, mon grand frère vérifie la collante. Il regarde sa collante. Non. Le nombre de points figurant sur la collante, ça cause problème. Et puis les différentes entre les 2 noms causent problème. Il se rend à l'école pour exposer la situation au maître. Les maîtres, effectivement, se rendent compte que oui, sa collante est partie avec l'autre Djomane Daouda. Et lui, il est resté avec celle de l'autre Djomane Daouda. Donc, mon grand frère, il n'avait pas le choix que d'aller reprendre sa collante avec son homonyme Djomane Daouda. Et donc, dans ce cas-là, Djomane Daouda, de l'autre, qui n'avait pas eu en réalité l'entrée en 6e. Attendez un instant. Je vais changer de cadre. Parce que c'est très important. Voilà. J'espère qu'ici, voilà. Parce que c'est un peu... Voilà. Donc, l'autre Djomane Daouda, qui n'a pas eu l'entrée en 6e, est reparti avec la collante de mon grand frère. Et mon grand frère était obligé d'aller chercher sa collante. Il est allé chercher sa collante. Pendant que les parents de l'autre Daouda étaient en train de fêter là-bas l'admission de leur fils. Il est parti tomber sur la fête. Il est rentré dans la fête. Quand ils ont fini de fêter, il a annoncé la nouvelle. Pour dire, ah,
voici ce qui est arrivé, ils se sont trompés et il est retourné avec sa collante. Mais Djomane Daouda, mon grand frère, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, il n'est plus allé à l'école. Il n'est plus allé à l'école, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des situations comme ça, mélange de noms, qui peut causer d'énormes dégâts. Attendez. Voilà, j'ai bien me positionner. Et donc, ce qui est arrivé, me concernant, je veux parler de la discipline dans un parti politique. Ce matin, je vais vous parler de la discipline dans notre parti politique. Je vais d'abord vous lire le communiqué que le parti a produit. Je vais vous lire le communiqué du parti. C'est très important. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous me recevez? Oh, ça c'est où même? Voilà. Michel dit quoi? Michel Douabi. Vous me recevez? Est-ce que c'est bon? Je peux continuer ou pas? Oussaz, comment tu vas? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous me recevez? Parce que moi, je ne vois plus les commentaires. Allô, allô, je peux continuer? Quelqu'un me signalait, hein? Ah, ok. Oussaz, merci, ok. Donc, je vais vous lire le communiqué qui est sorti hier. Communiqué de Génération et Peuple Solidaire GPS. Ok, merci beaucoup, Dester. Suivons ensemble le communiqué. Le mercredi 19 juin 2024, par décision numéro 004-GPS-président, enfin, /GPS/président, la liste des coordonnateurs régionaux des Générations et Peuples Solidaires GPS a été rendue publique. Après vérification minutieuse de cette liste, il savait que M. Diomandé Loseni, moi, nommé au titre de la région de Kani, ne satisfait pas aux critères édictés par le président de Génération et Peuple Solidaire GPS pour occuper la responsabilité de coordination régionale. Par conséquent, le président de Génération et Peuple Solidaire instruit M. Isiaka Fofana, membre de la commission d'orientation et de coordination COC et point focal de la région du Ourodougou, de lui soumettre dans les plus brefs délais une nouvelle personnalité remplissant toutes les conditions requises pour occuper la dite fonction. Le président de Génération tient à interpeller le comité technique en charge du maillage du territoire national sur le strict respect des règles établies en la matière. Fait à Abidjan le 21 juin 2024, signé le cabinet. Si vous avez bien compris,
est-ce que j'ai besoin de reprendre la lecture du communiqué? Parce que c'est vous, le maître du direct. Moi, j'ai fait le direct, mais c'est pour vous que je fais. Sinon, je n'ai pas besoin de faire direct pour moi-même. Donc, moi, j'attends vous, c'est vous qui décidez. Est-ce que le communiqué est clair? Est-ce que vous avez bien compris le communiqué? Avant que je passe à l'explication du communiqué. Voilà, je vois que Dester dit que j'ai bien lu le communiqué. D'accord. Une deuxième personne pour soutenir ou bien pour contrarier Dester. Ok, il y a Michel Douabi qui dit bien pris. Je vous demande, mesdames et messieurs, vous qui êtes là, on n'est pas nombreux, c'est vrai. Je vous demande de partager. Je veux que ça fasse écho. Je veux que ça soit sûr de tous ceux qui ont en tout cas vu ma nomination parce que ça, voilà, parce que les choses vont très vite. Les choses vont très très vite. Voilà. Pour qu'on soit au même niveau d'information, c'est mon objectif. Alors, mesdames et messieurs, je viens de vous lire le communiqué de mon parti. Regardez très bien le titre de notre direct de ce matin. Ouattara Issaka a dit de reprendre. Bon, je vais reprendre plus tard. Je vais reprendre. Reste là. Restez, je vais reprendre. Je fais toujours ce que veut mes followers. C'est vrai que tu es le seul pour l'instant, mais c'est pas grave. Il y a Presium Medium qui dit, je veux bien comprendre, dans ce cas, la décision de nomination vient de qui si le président l'a fait annuler. Voilà, bon, on va y arriver. Donc, vous avez bien vu le titre, j'ai dit la discipline politique. En fait, la décision de nomination a été signée par le président du parti. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de mon grand frère tout à l'heure, qui a eu le CP, et puis on a donné sa coulante à quelqu'un, donc voilà. Il se trouve que le nom Diomandé Loseni, là, ça ne devrait pas être moi. Parce qu'il y a des critères de nomination et il y a des régions même, quand il n'y avait pas d'accord, il y avait élection. Donc il y a des critères qu'il faut remplir. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis ni membre de COC, d'aucune instance de notre parti. Donc, par ce fait, je ne peux pas être nommé à de tels postes jusqu'à preuve du contraire. Il fallait être au préalable membre de COC. Je ne le suis pas. Je suis militant de GPS. Je vais vous épargner les détails jusqu'à ma nomination. Je vais vous épargner ça. Je souhaite qu'on n'arrive pas. Je vais vous épargner ces détails qui sont pas importants. Voilà. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que en vérité, quand les critères sont bien sûrs, bien connus, il ne doit pas avoir de situation d'indiscipline. Donc, en ce qui me concerne, il faut mettre en avant la discipline du parti. Notre département aura quelqu'un qui va assumer la coordination. Nous ne serons pas orphelins. L'honorable Issaka est le point focal de GPS du Worodougou. Très rapidement, le GPS Worodougou proposera au président du parti une personne qui va nous représenter dignement, qui remplira toutes les conditions édictées par le président du parti. Et c'est ça qu'on appelle la discipline dans un parti. La rigueur dans un parti. Ça veut dire quoi? Regardez la longue liste. Mais on est passé pour que tout soit au top.
Donc, voici un peu. Voici un peu la situation. C'est pourquoi je vous demande de faire un large partage de ce direct pour que nos militants, voilà, pour que nos militants partout soient bien informés parce qu'il ne faudrait pas que ça porte à interprétation. Non, on ne veut pas de leucémie, on veut de... C'est faux. Il ne faut pas que quelqu'un va vous mentir. Non. D'ailleurs, ma légitimité n'est pas soumise à un poste électif ou nominatif. Je me sens capable de soulever une montagne dans ce combat. Chers militants, chers partisans, chers sympathisants de génération et peuple solidaire, je vous invite chacun à la discipline, surtout à la rigueur, pour que tous nos tests, en interne comme en externe, soient respectés. C'est ça qui fait un grand parti. C'est ça qui fait un grand parti. Non, j'ai dit ça, c'est les détails. Ton nom a été retiré. Je pense que c'est parce que tu n'es pas sur le terrain. Ça, c'est les détails. Il y a des gens ici actuellement qui ont leur nom. C'est pas ça en fait. Donc c'est pourquoi il dit les détails. Je vais vous épargner les détails. Donc vous épargnez aussi les détails aux gens. Je viens de vous donner dans les critères. Il n'est pas dit que si tu n'es pas sur le terrain, ça ne fait pas partie des critères. D'autres ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils sont nommés. Donc ça, c'est les détails. J'ai dit, je ne suis pas membre de COC. Et les critères que le président du parti a édictés, ça fait partie. Et il faut remplir toutes les conditions. Tu peux remplir 1, 2, 3, 4. Et le 5e, si tu ne remplis pas, tu ne peux pas. C'est comme quand on dit, par exemple, pour passer le concours de la douane, il faut avoir un bac plus 2 il faut avoir un bac plus 2. Ancien de 5 ans, ça fait déjà 2 critères. On va ajouter quelques critères. Il faut être âgé de 25 ans, au moins, ça fait déjà 3 critères. Il faut être exclusivement de nationalité ivoirienne, ça fait 4 critères. Et puis il faut avoir la taille 1,70 m, ça fait 5 critères. Vous passez le concours de la douane. Maintenant, ça fait 5 critères. Il faut avoir un bac plus 2. N'importe quel domaine. Un bac plus 2. Premier critère. Être âgé d'au moins 25 ans. Deuxième critère. Être exclusivement ivoirien. Troisième critère. Avoir une taille minimale de 1,70 m. Quatrième critère. Et ton bac plus 2 doit être âgé d'au moins 5 ans. Cinquième critère. Et puis toi, tu as un bac plus 2. Et puis toi, tu as la taille minimale de 1,70 m. Et puis toi, tu es âgé d'au moins 25 ans. Et puis toi, tu es exclusivement ivoirien. Mais toi, le dernier critère, toi, tu es binational. Ça veut dire que tu es en même temps ivoirien, mais tu es aussi anglais ou français. Or, dans les critères, on dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Mais tu es ivoirien, on sait très bien. Mais à ça, tu as une autre nationalité. Donc, tu n'es pas exclusivement ivoirien. Donc, tu as rempli 4 critères sur 5. Et le 5e critère t'a disqualifié. C'est ça, on appelle, il faut respecter toutes les conditions pour être candidat au concours de douane. Mais est-ce que toi là, si tu es soucieux du respect des règles que la douane ou bien l'administration ivoirienne s'est établie, tu vas dire quoi? Tu vas sensibiliser tes autres camarades pour leur dire, mes frères, voici les véritables critères pour entrer à la douane.
Et c'est ça qu'on appelle la discipline. Mesdames et messieurs, chers amis, chers militants, chers partisans, chers sympathisants de Génération et Peuple Solidaire, pour ceux qui n'ont pas encore le communiqué, je vais même le rendre public sur ma page après le live. Travaillons. Chacun à son niveau. Quel que soit ton lieu de résidence. Travaillons à parler, à gonfler, à évoluer, à grandir, à grossir le GPS. Voici la mission qu'on nous donne. Surtout nous, les communicants sur la toile. On ne nous demande pas, venez faire palabre sur une poche avec quelqu'un. C'est pas ce qu'on nous demande, pour l'instant en tout cas. Chaque chose a son temps, et chaque temps, sa chose. En politique, il faut savoir lire entre les lignes. Ceux qui avaient dit à le Seigneur nommé félicitations, je vous dis merci. Vous m'avez montré que le jour on me nomme là, vous serez content. En tout cas, je vous dis merci. Ceux qui s'étaient sentis un peu mal à l'aise parce que le Seigneur, j'ai appris qu'il est nommé et sans moi, pourquoi pas moi. Ceux-là, je vous dis merci. Mais c'est le GPS qui gagne. Mettons en avant le combat. Moi, vous me voyez en train de faire palabre sur poste dans GPS avec quelqu'un? Non, non. Pour ceux qui me connaissent, est-ce que vous pensez que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Lui que le parti va nommer là, lui que le parti va nommer bientôt, très bientôt, parce que le président a instruit l'honorable Issaka Fofana. Le président a instruit l'honorable Issaka Fofana de proposer quelqu'un tout de suite qui remplit toutes les conditions. Et cette personne aura plus que mon soutien. Aura plus que mon soutien. Je le rassure, je la rassure avant sa nomination. Pour dire, dès que tu es nommé là, je me mets à ta disposition dans notre département. Parce que je veux que notre département soit le premier d'en faire des GPS. Vous savez, j'ai lu un passage, j'ai lu une parole de Diomaye Faye. Je ne sais pas si c'est de lui, mais j'ai vu, je crois, sur la page de PASTEF, de leur parti politique. Diomaye Faye a dit que, parce que vous savez que leur parti politique a été créé en 2014. Et Diomaye Faye dit que lui, il a passé 10 ans, de 2014 à 2024, en train de lutter pour faire de Ousmane Sonko président du Sénégal. 10 ans que lui n'a pas pu. Il dit, mais en 10 jours, après leur sortie de prison, en 10 jours, Ousmane Sonko a fait de lui, et par la grâce de Dieu, président du Sénégal. Quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, le Seigneur, Dieu t'a parlé. Le Seigneur, Dieu t'a parlé parce que tu pouvais ne pas voir ça maintenant là. Beaucoup ont vu. Beaucoup verront. Mais si toi tu as vu ça actuellement là, tout de suite, pendant qu'on dit le Seigneur est nommé, le Seigneur n'est pas nommé, les gens pensent que c'est... Si toi tu as vu ça là, Dieu vient de te parler. Diomaye Faye dit, de 2014 à 2024, parce que leur parti a été créé en 2014, ils ont lutté. Lui, il a lutté. Lutté pour que le président de leur parti, qui était Ousmane Sonko, devienne président du Sénégal. Il n'a pas pu, 10 ans. Mais en 10 jours, quand Ousmane Sonko sort de prison, en 10 jours, avec l'aide de Dieu, Ousmane Sonko a fait de lui président du Sénégal.
je voulais partager cette vision de la politique à celui qui va représenter notre département. Nous travaillerons sans réserve, sans relâche, sans réserve, sans crainte, pour rehausser, pour dynamiser le GPS dans le Worodougou, notamment dans mon département à Kadi. Vous verrez. Parce que je me sens trop légitime pour lutter un poste, pour pleurnicher un poste, pour pleurer un poste, pour me lamenter pour un poste. Non! Au nom de Dieu, je me sens trop légitime. Vous voyez, je ne considère pas que le GPS appartient à Soro. Non, ça fait une fausse lecture. Le GPS, c'est nous, on a décidé pour que Soro préside le GPS. Il ne l'appartient pas. Il m'appartient. C'est notre chose. Quand tu considères ça comme ça, quand tu as une telle vision de ton parti politique là, tu ne peux pas t'amuser à créer quelque chose qui va mettre à mal le bon fonctionnement de ton parti. Je considère que c'est nous qui avons créé le GPS. Je considère que c'est nous le GPS. Le GPS, c'est nous. GPS, c'est nous. C'est nous. Donc, cher aîné Ibrahima Diomané, cher père, bon, voilà, lui c'est mon papa. Donc, c'est mon papa du département de Kani. Quand je dis, on va travailler, il est là, il peut témoigner. Quand je dis, on va réussir à faire de GPS un label, à faire de GPS dans notre région, dans notre département, on va faire du GPS un monument, un esprit. Donc je suis très très pressé pour que le visage soit connu de notre représentant, de notre interlocuteur, pour que je mette à sa disposition tout mon savoir-faire dans notre département. Et ça sera sans réserve. Parce que le GPS, c'est ma chose. Le GPS, c'est ma chose. Ah, Bamba Vafungbe, on dirait toi tu viens d'arriver, hein. Informé Bamba Vafungbe. Merci beaucoup Bamba Vafungbe. Donc, je vais relire le communiqué. Partagez le live, partagez. Communiqué des générations et peuples solidaires. Le mercredi 19 juin 2024, par décision numéro 004/GPS/président, la liste des coordonnateurs régionaux de génération et peuples solidaires GPS a été rendue publique. Après vérification minutieuse de cette liste, il savait que M. Diomané Loseni, nommé au titre de la région de Kani, ne satisfait pas aux critères édictés par le président de GPS pour occuper la responsabilité de coordinateur régional. Par conséquent, le président de génération instruit M. Issaka Fofana, membre de la commission d'orientation et de coordination COC et le point focal de la région du Worodougou, de lui soumettre dans les plus brefs délais une nouvelle personnalité remplissant toutes les conditions requises pour occuper la dite fonction. Le président de GPS tient à interpeller le comité technique en charge du maillage du territoire national sur le strict respect des règles établies en la matière. Fait à Abidjan le 21 juin 2024,
signé le cabinet du président Guillaume Soro. Donc, je vous invite de relayer, je vous invite de rendre vraiment virale et publique cette décision. Voilà. Qui ne me branle pas, qui ne m'affecte pas. Qui, au contraire, pour moi, fait partie des règles de notre parti que je me suis engagé de promouvoir. Vous savez, je vous ai dit et je vous répète, mon engagement au sein de GPS, mon engagement au sein de GPS est inconditionnel. C'est-à-dire, je n'ai pas conditionné mon engagement à ça, et nos limites et sans réserve. Parce que le GPS, c'est ma chose. Je ne conçois pas le GPS comme je suis... ce n'est pas la propriété privée du président Soro Guillaume. Il a créé le GPS pour les Ivoiriens. Donc pour nous, mesdames et messieurs, chers amis, travaillons à promouvoir notre parti. À asseoir véritablement notre parti. Faisons respecter notre parti en Côte d'Ivoire. Mais cela passe par notre discipline. Cela passe par notre organisation. Par notre structuration. C'est pour dire qu'au GPS, on ne se permet pas tout. Même quand on se trompe, on nous rappelle à l'ordre. C'est ça au GPS. Et je veux ça. Parce que finalement, les gens vont commencer à dire, mais c'est pas un parti sérieux. Voici quelqu'un qui est nommé, voici par là, sur la toile. Vous voulez qu'on s'expose? Non. Je souhaite que la Côte d'Ivoire retienne le GPS que, ceux-là, ils sont disciplinés, ils sont structurés. Et là-bas, le président, c'est de l'ordre, la rigueur. La rigueur. Regardant sur tous les petits détails. Oui, il y a des détails qui peuvent nous échapper. Mais quand on se rend compte, on rattrape. Je me soumets à la discipline du parti. Parce que, comme je le dis, c'est quand tu cours derrière une nomination que ça peut te choquer. C'est quand tu cours derrière une nomination, pourquoi on ne va pas nommer, ça peut te choquer. C'est pas bon. C'est pourquoi, en politique, il faut être patient. Et il y a des gens qui ne peuvent pas être patients, parce qu'ils sont rentrés dans le combat pour avoir poste. Pour être nommé tout de suite et maintenant. On peut te nommer. Tu es nommé et puis on ne fait rien avec toi. Ça fait encore plus mal. C'est-à-dire que tu es nommé et ceux que toi tu penses gouverner, c'est eux qui te gouvernent. Nomination, ça là tu as jeté. Donc, il faut pas aller vers les nominations. Il faut te battre. Il faut travailler pour que la nomination vienne à toi. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Ceux qui courent derrière la nomination, là, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ils ne savent pas que non, c'est ta valeur. C'est ce que tu vaux qui fera de toi quelqu'un, un nommé ou un élu dans un parti. Qu'est-ce que tu apportes? Quelle est ta valeur ajoutée? Ne courons pas derrière les nominations. Ça frustre dans les partis. Parce que si tu cours derrière qu'on ne te donne pas, tu vas te frustrer toi seul. Tu as créé ta propre frustration. Ce que je vous dis là, je le dis en connaissance de cause. Et c'est du fond du cœur que je vous parle. Mesdames et messieurs,
Chers frères, chers amis, ne courez pas ou ne courons pas derrière les nominations dans un combat. C'est pas bon. Ne faisons pas du chantage aux gens pour une nomination. Ce n'est pas bon. D'autres l'ont fait. D'autres le font. D'autres le feront. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que tu vas faire, on va te donner. Tu seras ridicule quand on va venir de te donner. C'est-à-dire que toi-même tu es nommé, mais tu peux pas tu n'es pas content chez toi quand tu es seul à la maison parce que tu as quémandé et puis on t'a donné. On dit bon, comme il veut faire chantage pour ne pas créer autre chose, laissez-le. Mais quand on va, c'est comme par exemple, je vais vous conter une autre histoire. Et le Seigneur a beaucoup d'histoires, a beaucoup d'anecdotes à vous conter. Quand j'étais en 5e ou en 4e, à Séguéla, chez ma tante, chez la grande sœur de mon papa, il y avait un ami là-bas qui faisait franco-arabe. Il était même enseignant de franco-arabe. Et c'était mon ami, on était devenus des vrais gars. Je ne vais pas dire son nom. Et lui, on dormait ensemble. Nous deux, on dormait dans notre chambre, lui et moi. La chambre, en fait, c'est mon cousin et moi qu'on dormait là-bas. C'est-à-dire, le fils est né de ma tante. C'était sa chambre. Et moi, quand je suis venu à Séguéla pour étudier, moi, ma tante, donc j'ai commencé à dormir avec mon cousin. Il était âgé que moi. Voilà. Un an après, mon cousin est parti à Abidjan. Donc, moi, je suis resté seul dans la chambre. Quand je suis allé en vacances, avant mon retour, ma tante a dit au sage là de dormir dans ma chambre. Et quand je suis arrivé, ma tante m'a appelé pour dire, bon, comme ton cousin est parti, tu vas dormir. Comme il y avait beaucoup de jeunes dans la cour. Les gens dormaient 3, 4, mais vous deux, vous allez dormir ici. Donc, entretenez la chambre, machin, tout ça. Ma tante, j'étais son chouchou, quoi. Et puis un jour, maintenant les draps qu'on utilisait sur le lit, machin, tout ça là, c'était moi mes draps. Ma tante m'achetait aussi, parce que à Séguéla, on faisait les marchés les mardis. Je sais que ça continue, chaque mardi, il y avait marché. Et donc, ma tante, quand elle va au marché, souvent, elle m'achète les jolis draps. Souvent, mes frères m'envoient de boaquet, voilà. Donc, moi, j'avais beaucoup de draps, quoi. C'est qu'on mettait sur le lit, la couverture qu'on mettait sur nous. Donc, un jour, mon ami et moi, au sage en question, comme on était devenus des véritables amis, lui, il avait une grosse moto. Moi, j'aimais moto. Donc, chaque fois quand il doit sortir, il dit, mon petit, on sort. Donc, on était devenus des vrais amis. Et un jour, on a fait palabre. Bon, moi, un gamin qui est issu de classe de 5e, 4e. Quand on a fait palabre, moi, il a dit, bon, comme on a fait palabre, ok, il n'y a pas de problème. On va dormir ensemble. Moi, je n'ai rien contre ça. Je ne peux rien faire contre ça. Ça, c'est la décision de ma tante. Mais moi, mes draps, là, on va plus, toi, tu vas plus utiliser moi mes draps. Je vais te montrer qui moi je suis maintenant. Donc, pour moi, c'est garçon, je suis en train de faire. Donc, la nuit est tombée. Il est l'heure de dormir. Le gars, comme je lui ai dit ça, bon, il sait pas comment il va dormir. Il fait froid, bon, vraiment. Et puis, j'ai mis ça en application, hein. J'ai ramassé le drap sur le lit. Sur son côté, là, j'en ai vu. J'en ai vu mes draps là-bas. Parce que ce qu'il m'avait fait là, non, moi, il dit non, c'est foutaise. Donc, le gars a sommeil, il sait pas comment il va faire. Il a pris son courage à deux mains. Il est parti taper la porte de ma tante. Il est parti dire à ma tante que, ah, vraiment, est-ce qu'il ne peut pas avoir un drap avec ma tante? Aïe, ma tante est choquée. Mais, hey, vous n'avez pas de drap. C'est là, il est obligé d'expliquer à ma tante la situation. Alors que moi, j'ai pensé à tout sauf à ça. Parce que si, moi je sais que si ma tante apprend ça, je suis mort dans le film. Et moi je savais pas qu'il pouvait avoir le courage d'aller dire ça à ma tante en fait. C'est pourquoi il est parti dire ça à ma tante. Vous savez ce que ma tante a fait?
Elle n'a pas parlé. Elle n'est pas venue me dire, pourquoi tu fais ça? Oh, machin. La nuit. Elle est rentrée dans sa chambre, elle a apporté un joli drap pour remettre au monsieur. Deux jolis draps. Elle dit, mets ça sur le lit et ça, tu te couvres avec ça. Tiens, moi, je suis couché. Je vois le gars, il vient, il fait son lit avec joli drap. Il se couche et puis il met joli drap sur lui. Et dit, moi, je n'ai pas dormi toute la nuit. Tellement mon cœur est gâté. J'ai dit, mince, j'ai cru le punir. Je pensais que je l'ai puni, hein, mais il est sorti où à Edra là. Donc, ma tête a commencé à travailler jusqu'au matin. J'ai dit, hein, si par malheur pour moi, il est parti. Et ce n'est pas parce que le même, ce qu'il a là, j'ai le même drap. Donc ça là, c'est sûr que c'est ma tante qui lui a donné. Donc du coup, je peux plus dormir. Parce que ma tante est mise au courant de la situation. Il dit, je suis mort dans le film demain matin. Oh, chaque 5 heures, après la prière de 5 heures, qu'on appelle Fadj, je rentre chez ma tante pour aller la saluer. Bonjour tanti, on cause et puis. 5 heures arrivé. J'ai fini de prier. Je calcule maintenant. Je ne peux pas demander au monsieur qui t'a donné le drap. J'ai dit, bon, je dois aller saluer ma tante. Mais si c'est elle qui a donné le drap là, ça veut dire qu'elle est au courant. Quel sort elle va me réserver? Parce qu'elle là, elle n'est pas dans bêtise. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, elle a complètement ça là. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle d'elle, nous-mêmes on la critique là, on dit, hey, tu la connais. Moi, je rentre chez ma tante. Je vais évidemment satisfaire à mon rituel chaque matin, aller la saluer. Je finis de saluer et je vais donner d'eau. Ce jour-là, je ne voulais pas durer parce que je savais qu'il y a Ramba. Elle dit, hey, viens. Elle m'a même pas appelé par mon nom ce jour-là. Elle dit, hey, viens. Vous savez, quand tu es enfant, il y a des choses qui te marquent dans la vie. Je vous explique, vous allez voir pourquoi je vous explique. La moralité qui se cache derrière, vous allez savoir. Elle dit, hey, viens ici. Je viens. Faut savoir. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et X? Je ne vais pas dire son nom. Je gratte maintenant ma tête. Je dis non, en fait, elle dit, tais-toi là-bas. En fait, donc, toi, c'est comme ça que tu es. Tu fais pas là-bas avec quelqu'un et puis, tu l'arraches ce que tu lui as déjà donné. Et pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, je vais te tolérer cette fois-ci parce que, bon, c'est l'âge peut-être, mais je vais te dire une chose, il ne faut jamais l'oublier. Dans la vie, là, il ne faut pas quémander pour avoir. Retiens ça. 1. Dans la vie, là, quand tu donnes, il faut oublier quel que soit ce que la personne va te faire après. Elle dit parce que les deux choses là, quémander pour obtenir, à donner et puis récupérer, que les deux choses, il y a quelque chose qui se cache derrière ce qui s'appelle le ridicule. Elle dit, parce que quand tu vas finir de quémander et puis on va te donner, tu ne seras pas légitime avec ce que tu as dans ta main. Quand tu vas quémander et puis on va te donner, ça n'aura pas la même valeur que si ça venait à toi. Quand tu vas quémander et puis on va te donner, tu seras mal vu. On va te critiquer derrière. Tu ne seras pas heureux, fier de toi-même. Et les gens retiendront de toi quelqu'un qui aime le chantage, qui fait le chantage. Le jour où ils ont l'opportunité de ne pas te donner, ils te donneront jamais. Parce que tu ne sais pas attendre. Parce que tu ne sais pas patienter. Parce que tu n'es pas résilient. Parce qu'on connaît déjà tes limites. On sait pourquoi tu es là. Mais quand tu vas donner, et puis se fâcher pour arracher, quand tu vas finir d'arracher, ça sera dans ta main. Mais tu seras ridicule avec ta chose.
Je voulais vous faire partager cette expérience que vous pouvez estimer mineure, mais pour moi, c'est resté dans ma vie. Je dis bien, j'étais en classe de 5e. En 2000 combien? 2000, bon, j'ai pas dit l'année, sinon les gens vont calculer mon âge. À ce là. Et aujourd'hui, je vous parle de ça, alors que ça fait des années. Mais si je vous parle de ça, ça veut dire que ça a influencé positivement ma vie. Et ma manière de voir les choses. Et ma manière de comprendre les situations, les choses. Je vous invite à la discipline. Je vous invite à la discipline dans notre parti. Soyons des modèles. Soyons des exemples pour que les Ivoiriens courent vers nous. Pour dire chez eux, c'est ça, c'est les tests. Parce que je me bats toujours pour dire que Alassane a violé la loi, la constitution. Mais le respect de la loi et des constitutions commence par le respect des tests de ton propre parti. Je dis aux uns et aux autres, parce que l'être humain, l'erreur humaine, ceux qui ont commis techniquement, parce que je vais dire ça comme ça, ceux qui ont certainement pas peut-être compris toutes les exigences pour être à ce poste et qui ont estimé que pour l'instant, je pourrais gérer. Je voulais leur dire aussi merci. Parce que, on dit, c'est lui qui te donne que des marguillas. Faut être sûr que le jour où il a que de bœuf, tu auras peut-être ta part dedans, même si c'est poil. Je demande, je dis merci au président du parti. Quelqu'un me disait que tu es devenu grand type, hein? Jusqu'à le parti fait communiquer pour citer ton nom. Ah, moi, je ne suis pas n'importe qui, hein, dans GPS. Mais une fois que tu sais ça là-même, tu ne coupes pas derrière nomination. Ça viendra à moi. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez aimé, mettez des cœurs. Si vous avez aimé, partagez surtout. Partagez. Mon objectif, c'est que ça fasse un écho. C'est que ça ait un écho positif dans l'opinion en notre sein. C'est très important pour moi ce que je vous dis. Je tiens à ça. Et si vous tenez à moi, partagez ce live-là. Hamza Amao, comment tu vas? Thiolo Kone, bonjour. NC Incho depuis Agoville, bonjour. Partagez ce live, s'il vous plaît. Vos amis verront. Partagez le live. Je tiens à ce que ça fasse un écho au sein de l'opinion des GPS. Je tiens à ce que les uns et les autres comprennent que non, ma nomination, ça a été peut-être une erreur technique de la part du comité qui a travaillé. Parce que certains détails les auraient échappé. Pourquoi? Parce que c'est trop clair que pour l'instant, je ne remplissais pas les conditions pour être nommé. Je me soumets donc et je mets à la disposition entière du président du parti et du parti et du coordinateur GPS du Worodougou, l'honorable Isiaka Fofana. Je réaffirme mon engagement sans faille parce que ça me dépasse en tant que personne, en tant qu'individu. Ce combat me dépasse aujourd'hui où je suis là. Mais on dit quand ton nom est gâté, il faut employer ton surnom.
Vous n'avez jamais entendu cette expression-là. Quand on dit, oh, là, son nom est gâté, hein, faut l'appeler par son surnom. Ça au moins, c'est pas encore gâté. Appelez-moi le Sénégal Bafori Djomane. Je suis à mon poste, je demeure à mon poste. Ce qui peut ébranler un homme déterminé comme moi dans combat ça là, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Je ne crois même pas que ça puisse arriver. Je dis, je ne crois même pas. Je ne souhaite pas que ça arrive. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la dignité. Quand on t'a traîné dans la boue à cause de quelque chose, mon frère, même si cette chose doit t'échapper là, il ne faut pas échapper à cette chose. Ou bien, même si tu dois échapper à cette chose, il ne faut jamais permettre que cette chose t'échappe. Le GPS et moi, nous allons construire une histoire. Et tout ça fait partie de notre histoire. Hein? Ce qui est là, de ce qu'on est en train de parler là, de ce qu'on parle maintenant là, ça fera partie de mon histoire au sein des GPS. C'est pourquoi celui qui m'a dit hier, mais bon, lui se qualifie toujours dans l'alphabet. Il dit, mais Joe, ça là, ton nom est sorti dans un communiqué des GPS. Ça fera partie de mon histoire. Ceux qui pensent que c'est un événement malheureux, moi je prends du bon côté. C'est ceux qui courent derrière nomination qui vont estimer que c'est un événement malheureux. Non, c'est une erreur technique. Ça arrive à tous les partis. Ça arrive à chaque fois. Mais il faut... J'ai vu la dernière fois, Jean-Louis Billon a le PDCI RDA. Celui qui se souvient peut me rappeler le scénario. Tidjane Cham a nommé, je crois, Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon a fait communiquer pour dire que ça, c'est pas moi. Ça arrive dans les partis souvent. Mais ça n'a pas fait scandale. On dit non, Djomane Le Seni qui a été nommé, c'était pas moi. C'était une erreur technique. Pourquoi tu dois te laisser abattre pour ça? Ou bien pourquoi les gens doivent te faire croire que tu n'es rien? On dit, l'homme a trois consciences, trois juges. Ton environnement, c'est-à-dire aujourd'hui ceux qui jugent autour de toi. Toi-même, ta propre conscience et Dieu. Mais moi, ma conscience aujourd'hui dans ma maison là, c'est que je suis plus que nommé. Surtout chez moi. Non. Allez-y vous renseignez. Chez moi. Je suis plus que nommé. Parce que ma légitimité, je l'ai fait moi-même dans ce combat. Quand on nous appelle cyberactiviste GPS, mais montrez-moi un seul test qui crée post cyberactiviste GPS. C'est quand tu es légitime là, on met nom de quoi, quelque chose sur toi alors que c'est pas officiel. On dit les cyberactivistes pro-Soro. On dit les cyberactivistes des GPS. Et pourtant, au sein des GPS, il n'y a pas de structure qu'on appelle, qui a été créée pour cyberactivisme. Donc, une fois on arrive à ce niveau, ça dénote du niveau de légitimité que vous pouvez avoir. Et que vous avez. C'est tout. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, en tout cas, j'avais bien voulu faire un point de presse. Voilà, on va dire ça comme ça. J'avais voulu vraiment ce matin faire un point de presse sur cette situation que je prends avec
beaucoup de responsabilités que je prends avec beaucoup de fair play et de discipline. Parce que c'est le respect des critères de notre parti. Et je veux que notre parti soit respecté. Je ne peux pas vouloir faire respecter mon parti et ne pas me respecter moi-même. Je ne peux pas vouloir faire respecter l'honneur de mon parti et moi-même créer polémique. Bonjour, chef frère, comment tu vas? Ah, en tout cas, j'ai parlé de toi matin, hein, mais je n'ai pas dit ton nom. Hein. Mais toi, tu sais que c'est toi qui parle. C'est de toi que j'ai parlé, en tout cas. Non, j'ai dit que je t'ai pas insulté, quoi. Voilà. André, toi, tu viens d'arriver, alors que le matin bonnet tire à sa fin. Chef frère Lassine Diomandé, depuis ta position, sois salué. Merci, mon frère. On est ensemble jusqu'à la gare. Notre Uruba sera la meilleure des régions pour le GPS. Là, je n'en doute pas, parce que je connais ta volonté et ton engagement. Je profite de mon panel, de mon point de presse de ce matin pour te rendre cet hommage. En tout cas, tu es très dynamique. Le Bafing nous appartient et t'appartient. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on va militer au sein de ce parti. C'est avec beaucoup de détermination qu'on va travailler à rehausser, à redynamiser notre parti chez nous, d'abord, et aussi sur le plan national. Je tenais à faire ce petit live de ce matin. Je salue, je remercie chacun de vous pour avoir assisté à ce point de presse. Je vous demande de faire un large partage pour que tous ceux qui aiment le GPS, sont des partisans, des militants, des sympathisants de GPS, puissent suivre ce point de presse-là. Merci à chacun de vous et portez-vous bien. Excellent week-end à nous et à très bientôt. Merci.